Bonjour et bienvenue sur le podcast Reconsidération pour les arborescences de Pan. Je m'appelle Noélie Poulain, coach holistique intuitive, cartomancienne passionnée, danseuse et chorégraphe, créatrice d'oracles et de la méthode de circulation corporelle. Ici, je m'adresse à toi, entrepreneur, artiste ou créateur, créatrice de projets atypiques, à la recherche d'un équilibre entre imagination et structure, en quête d'alignement personnel et professionnel pour donner vie à tes projets de cœur avec sens et impact. Tout au long de mon parcours, j'ai pu prendre bien des détours, affronter le doute, tenter de cerner mes multipotentiels. De nombreuses fois, j'ai relancé les dés, tourné autour du pot avant de me lancer, de me plonger et transformer mes intuitions en actions concrètes. Si toi aussi tu ressens le besoin de t'arrêter un instant, de te reconnecter à ton intuition, d'aligner tes projets avec qui tu es vraiment et de régénérer ton énergie pour avancer en confiance, alors ce podcast est fait pour toi. J'aime jouer sur les mots, voyager jusqu'au terme, converser avec la langue des oiseaux et trouver l'essence qui se cache derrière le verbe. Dans ce podcast, je vais te partager mes ressentis du moment, mes reconsidérations méditatives, mes découvertes dans l'intention de reprogrammer et d'illuminer ce qui a besoin de l'être. Je t'invite à profiter de cet espace, à te recentrer et à laisser émerger ce qui a besoin de s'exprimer en toi. Retrouvons-nous dans ce nouvel épisode du podcast Reconsidération pour un moment de réflexion, d'inspiration et d'exploration intérieure. En attendant, ouvre ton cœur, écoute ta petite voix et je te dis à très vite. Bonjour pour ce nouvel épisode du podcast Reconsidération. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un outil simple mais incroyablement puissant, le journaling. Je te l'avais déjà annoncé lors du dernier épisode. Tu te sens peut-être bloqué, perdu dans ton projet de cœur, en manque de clarté ou dépassé par tes idées. Bonne nouvelle, il existe une solution accessible et fluide et profondément transformatrice. Le journaling peut littéralement changer ta vision, te donner de la structure et te permettre d'avancer avec confiance. Et si ton projet de cœur n'était pas juste une idée, mais une révélation progressive de qui tu es vraiment. Souvent, on a tendance à voir un projet comme une simple construction mentale, une somme d'actions et de stratégies à mettre en place et à suivre. Mais en réalité, un projet de cœur va bien au-delà. Il est l'expression même de ton essence, de ta naissance. Un chemin qui te permet d'explorer qui tu es profondément. Chaque mot posé sur le papier, en journaling, chaque réflexion, chaque prise de conscience est un pas de plus vers la compréhension de ton véritable rôle. Ton projet évolue avec toi. Il se façonne à travers tes découvertes, tes expériences et tes transformations intérieures. Le journaling devient alors un outil puissant pour capter ces évolutions, pour donner une voix à ce qui vibre en toi et pour te reconnecter à cette mission qui te dépasse parfois. Beaucoup de créateurs et créatrices et d'entrepreneurs spirituels cherchent à aligner leurs projets avec leur essence profonde. Mais une dissonance peut apparaître souvent. Est-ce que ce que je fais est vraiment moi ? Est-ce que je suis en train de créer quelque chose d'authentique qui vibre avec mon âme ? Est-ce que c'est véritablement le chemin que je suis en train d'emprunter, que mon âme veut emprunter ? Le journaling peut être un outil de révélation. Il met à jour les récurrences, ces fils invisibles qui tissent l'histoire de ta vie. Il dévoile peu à peu ce que ton âme veut insuffler dans ta création. C'est un processus de confiance et d'émergence où chaque écriture devient un miroir de toi et de ton chemin. Pourquoi le journaling peut tout changer pour ton projet de cœur ? De façon générale, le journaling permet la clarté mentale, de poser ses idées pour mieux voir où on en est, la gestion des émotions, diminuer l'anxiété, voir ses pensées sur papier. Il y a même des recherches scientifiques qui ont prouvé que le journaling peut renforcer le système immunitaire. La création d'une vision, mieux comprendre ce que tu veux et comment y arriver, la manifestation et la reprogrammation de ton mindset, donc reprogrammer tes croyances, tes pensées limitantes et fixer tes intentions, et la prise de décision. Écrire permet d'avoir une conversation avec soi-même et de faire émerger des solutions. Et une fois que c'est écrit, c'est un peu comme sur un contrat, c'est signé, tu l'as écrit, tu te l'es promis à toi-même. Quel que soit le temps que ça doit prendre, tu as posé cette intention, tu as pris des décisions et tu vas t'y tenir. Mais au-delà de ça, le journaling, à mon sens, révèle ce qui veut naître en toi et donc au travers de ton projet. Ce n'est pas juste un exercice mental, mais une vraie connexion profonde à ton essence. Il t'aide à voir les motifs cachés, les envies récurrentes, les désirs inconscients, les émotions et ta relation à certaines émotions. Tout ça, ça façonne ton projet.
Le journaling te reconnecte aussi évidemment à ton intuition et t'aide à différencier l'authentique du conditionnement. Tu commences à voir ce qui revient constamment et ça t'aide à trier ce qui vient de tes véritables aspirations profondes et tes valeurs profondes et ce qui est dicté par les attentes extérieures que tu aurais pu intérioriser depuis ta naissance. À force d'écrire, ce qui était flou se structure de lui-même. Plutôt que d'attendre une illumination soudaine, tu avances pas à pas, en laissant émerger les réponses naturelles. Je parlais dans le dernier épisode de cet espace en soi, du tout ou rien, à laquelle répondait par exemple cette première habitude de faire un peu chaque jour. Et le journaling peut t'aider aussi à apprécier le chemin comme étant le but de ton projet de cœur et comme étant le but ultime de ta vie finalement, plutôt que le résultat final. Ça te permet de te sentir connecté aux aspirations de ton âme à chaque pas que tu fais. Il y a différents types de journaling et je vais t'en parler un petit peu plus en détail, te parler aussi de ma propre pratique pour te permettre peut-être de choisir quel véritable outil et quelles attentes tu as par rapport à la pratique du journaling afin de révéler ton unicité. Donc le journaling, c'est vraiment un outil malléable, c'est pas juste un journal intime, bonjour cher journal intime, non, c'est complètement différent et donc tu peux vraiment l'adapter à tes besoins. Par exemple, moi, je vais te parler aussi de mes différents carnets, donc j'ai 4 carnets différents, en tout cas pour le moment, et mon agenda. Le premier aspect du journaling, ça peut être le journaling intuitif, donc l'écriture automatique, vraiment le dialogue avec soi-même et avec son inconscient. Ici, on écrit sans filtre, on laisse couler ses pensées, on note ses rêves, et c'est parfait pour écouter ton inconscient et peut-être apporter un plus grand pourcentage de conscience. Comme je te disais dans les derniers épisodes, on est vraiment navigué avec une grande proportion d'inconscient dans notre vie et là ça te permet de laisser émerger ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. Donc pour ma part, je mélange plusieurs pratiques dans différents carnets. J'ai le premier carnet, c'est un carnet plutôt artistique et introspectif. Donc c'est un carnet où je prends soin de la mise en page, où je fais des jolis dessins, où je prends des fois 2 heures pour faire un dessin sur une page. C'est vraiment un aspect que j'avais envie d'insuffler dans au moins un de mes carnets où j'aime bien replonger en fait dedans parce que c'est joli à voir, parce que c'est mis en page et ça m'inspire beaucoup. Donc j'y note en fait chaque semaine je fais une page avec un joli dessin et j'y note mes intentions, mes objectifs de la semaine, mes gratitudes parfois, quand j'en ressens le besoin, c'est pas automatique, certaines citations inspirantes. Donc j'appuie souvent ça sur effectivement un tirage d'oracle et de tarot et je me crée vraiment une page pour chaque semaine avec une intention, un fil conducteur pour la semaine et chaque jour j'écris 3 ou 4 lignes sur vraiment les événements majeurs, vraiment de façon factuelle, un peu comment je me suis sentie, la météo émotionnelle et des ressentis corporels de la journée. J'y continue aussi dans ce carnet, dans d'autres pages, mes cycles menstruels et ma santé hormonale et toutes les émotions, en fait, les différents cycles les différentes saisons que je traverse dans un cycle, avec mes émotions, etc. Et de façon générale, ce carnet-là m'aide à voir les récurrences, à réaligner ma vie s'il y a besoin. En fait, comme j'ai comme un carnet de bord de chaque semaine, ça me permet de me dire ok, là il y a un truc qui a cloché cette semaine, je peux le réaligner pour la semaine d'après. Et surtout ce carnet, parce que je m'amuse à le mettre en page, à dessiner de jolis dessins, ça me permet de créer au moins une fois par semaine un moment méditatif, un espace de reconnexion à mon intériorité. Et puis j'aime bien, j'ai vraiment ce côté esthétisme aussi, j'aime bien créer de la beauté dans tout ce que je fais et donc là ça répond vraiment à ce besoin. Le deuxième carnet, c'est pour le coup un journal vraiment de réflexion totalement libre, ici zéro contrainte, aucun jugement, juste du stylo bille bleu et des pages remplies, des fois je rature, je m'en fiche et là j'y note vraiment, je laisse couler complètement mes pensées, donc j'y note parfois mes rêves quand ils ont été vraiment marquants et que j'ai besoin en écrivant de laisser émerger toutes les sensations en fait que j'ai pu avoir et ça me fait travailler aussi évidemment le fait de travailler la mémoire de ces rêves, et bien ça te permet d'aller de plus en plus vers une pratique consciente aussi dans tes rêves. J'y note mes prises de conscience, mes questionnements, je me laisse vraiment totale liberté de laisser découler toutes mes pensées.
Je fais évidemment des exercices de coaching intérieur et des explorations sur l'astrologie, mon human design, des tirages introspectifs vraiment longs où je peux écrire 4 ou 5 pages. Bref, t'as compris, là je déroule vraiment toutes mes pensées. D'ailleurs, ce carnet est beaucoup plus vite rempli que les autres et je vais bientôt devoir le changer. Petit tips supplémentaire, si à certains moments le fonctionnement de to-do list te convient et à d'autres moments ça te stresse complètement, c'est pas automatique, mais quelquefois j'utilise aussi ce deuxième carnet pour quand je suis stressée vraiment le matin, au lieu d'écrire toutes les tâches que j'ai à faire pour la semaine, etc. Plutôt que de m'appuyer sur une to-do list, je vais me laisser totalement librement noter ce que j'ai envie de faire et me connecter surtout à l'envie en fait et pas à je dois faire. Et je laisse mon cerveau organiser ça comme ça lui vient. Donc c'est-à-dire que je vais noter en fait par bulle. Ça paraît complètement illogique, hein, ça passe un peu du coq à l'âne, mais si ça vient comme ça dans cet ordre, c'est que mon énergie a envie de suivre ce flow-là dans cet ordre-là. Donc je vais me créer comme des petites bulles, tu vois, par exemple, je voudrais me promener avant de m'asseoir devant mon ordinateur à travailler aujourd'hui. Et puis ensuite, deuxième bulle, en rentrant, je pourrais passer acheter des produits qui vont bientôt manquer au magasin Vrac, c'est sur le chemin. Troisième bulle, j'aimerais beaucoup aller à la médiathèque cette semaine pour changer du style de livre que j'ai lu dernièrement, etc. etc. Ça peut être, ah oui, bah tiens, j'aimerais bien regarder ce film-là. Et puis, j'aimerais créer le prochain épisode de podcast. Donc tu vois, il y a un petit peu tout qui se mêle entre les moments de plaisir et les moments de travail. Et moi, ça m'aide beaucoup en fait. Il y a des moments où j'ai vraiment besoin d'une to-do list parce qu'il y a un process à suivre et que au bout d'un moment, si j'ai pas déroulé tout le process à suivre avec des actions dans un ordre précis, analysé et planifié, mon cerveau tourne en bourrique. Mais il y a d'autres moments en fait où j'ai vraiment envie de me connecter plus au plaisir. De quoi j'ai envie de remplir mes journées pour être connectée à mon énergie et pour la rendre de plus en plus... pour vibrer de plus en plus et pour pas surbooker en fait ma journée avec une to-do list qui peut être parfois un peu stressante. Ensuite, le troisième carnet, donc là c'est un carnet d'idées qui est plus par rapport à mon business et mon travail, mais pas que, parce que en ayant un TDAH, parfois j'y note aussi faire les machines, acheter telle ou telle chose, appeler telle ou telle personne pour ne pas l'oublier, pour ne pas le laisser sous le tapis. Et donc là c'est vraiment, en fait c'est un basique carnet de brouillon. Là franchement celui-là il est vraiment pas beau à voir, mais au moins il m'aide, il est tout le temps à côté de moi. Dès que je suis sur mon ordinateur et tout, je peux vraiment y noter plein de choses. Donc c'est un espace pour noter toutes mes idées créatives et professionnelles, même si je suis en train de faire quelque chose. Hop, dès que j'ai quelque chose qui revient comme ça dans ma tête, je le note, je le mets de côté pour plus tard. J'y consigne aussi mes bilans d'audience sur les réseaux sociaux, etc. pour surveiller un petit peu comment ça évolue, toutes les collaborations que j'aimerais faire, les sujets que j'aimerais aborder pour des idées de posts, etc. Et évidemment, ce carnet, même s'il est un peu brouillon et rempli, j'utilise beaucoup pour mon travail et mon business un espace de notes plutôt Notion, et là c'est le bazar, là c'est vraiment, enfin c'est pas le bazar mais c'est très très rempli, très complet. Mais c'est vrai que l'écriture papier parfois m'apporte une autre clarté, surtout quand je suis en train de travailler sur quelque chose où je suis déjà sur 3 logiciels, t'as 15 onglets d'ouvert sur mon ordinateur et mon iPad en même temps. Des fois d'aller chercher juste le code couleur de ma charte graphique parce que je l'ai oublié et que là je suis en train de faire un visuel. Bon, c'est ce genre de choses en fait que je note. Je sais pas, quand je suis en train de faire le sommaire par exemple d'un PDF, je note les pages. Donc en fait ce cahier ne ressemble à rien, mais c'est un vrai appui pour décharger un petit peu mon cerveau quand je suis dans des moments de création et de travail intense. Voilà, donc c'est vraiment mon carnet de brouillon anti-TDAH. Mon cerveau, c'est pour libérer mon cerveau qui parfois me bombarde d'idées, et donc je vais tout noter ici pour ne pas perdre ces idées. Et donc évidemment j'y mets aussi mes to-do list, mes process détaillés, par exemple quand je refais mon site ou une page ou un programme, je vais vraiment détailler toutes les étapes par lesquelles je suis passée, et hop, je stabilote, et il y a la petite fierté de
colorier de plus en plus la page de son carnet. Ensuite, évidemment, j'ai mon agenda aussi. Je suis retournée à l'agenda papier parce que honnêtement, j'ai testé plein de solutions différentes. Le Google Agenda, un planeur sur justement mon espace Notion, etc. Et en fait, là, cette année, 2025, je me suis offert un agenda. Et donc là, j'y note mes deadlines, les priorités, les objectifs concrets. Je note, en fait, j'ai opté pour un tout petit agenda. Histoire de pas remplir des pages et des pages et des pages et des pages de plein de choses à faire, parce que moi j'ai cette tendance en fait à surestimer mes capacités, et donc dans les journées, dans ma journée souvent je vais prévoir de faire 3-4 choses. C'est pour ça que je te parlais de l'habitude de faire un peu chaque jour la semaine dernière, c'est que ça m'a beaucoup aidé, parce qu'avant je pouvais mettre pour chaque jour dans mon agenda 4 ou 5 trucs à faire, et à chaque fois le soir j'avais cette déception, mais j'ai rien fait, mais non, mais j'avancerai jamais, alors qu'en fait si j'avançais, mais c'est juste qu'à la base je surestimais le temps, enfin je sous-estimais plutôt le temps qu'il me fallait pour faire certaines tâches, et je surestimais mes capacités. Donc c'est un tout petit agenda où je peux mettre 1 ou 2 tâches, choses importantes chaque jour. Et donc, ça me permet de choisir, ok, chaque jour, si je devais faire qu'une seule chose, c'est quoi le plus important ? Et ensuite, comme je te disais, sur mon carnet de brouillon, je peux noter aussi les petits trucs en plus, faire une machine à laver, etc. Et donc, cet agenda, c'est un mélange un peu entre un bullet journal et du journaling de productivité. Donc, c'est pas juste un agenda où je note les rendez-vous, tout ça. Ça me permet de prioriser mes tâches et mon travail et mes envies et mes objectifs. Voilà, donc une fois que je t'ai précisé mon fonctionnement, mais bien évidemment, c'est à toi de trouver le tien aussi. Revenons aux différents aspects du journaling. Donc on peut avoir ce journaling intuitif. Le deuxième point, ça peut être le journaling introspectif dont je t'ai parlé là. C'est un véritable guide en fait pour sonder ton âme, pour sonder toutes les croyances limitantes, les relations qu'il y a, en fait les chemins que suit l'énergie dans ton quotidien entre les pensées, les émotions, tes actions, etc. Et donc ça te permet aussi de clarifier ta tendance ou tes tendances par rapport à ton projet, et comment est-ce que, si besoin, tu peux réaligner tout ça. Donc c'est complètement idéal le journal introspectif pour répondre à des questions, évidemment, que tu peux te poser aussi, pour apporter de la clarté, peut-être comprendre pourquoi il y a certains conflits, certains blocages, une certaine procrastination aussi, pourquoi pas, et un certain doute. Et ça te permet d'explorer aussi ton projet de cœur en profondeur, de reconnecter au grand pourquoi, et pas juste être là comme ça dans la roue du hamster à travailler, à te mettre en action, mais à perdre peut-être le sens primordial, premier de ton projet de cœur. Ensuite, il y a le journaling de manifestation et d'ancrage. Donc moi, comme je te disais, je l'ai implémenté déjà dans le carnet, où je fais des jolis dessins et où je note un petit peu les événements de la semaine. Et donc ça peut être utilisé, le journaling de manifestation et d'ancrage, pour travailler tes affirmations, reprogrammer ton mindset. Donc là c'est plutôt tout ce qui est reprogrammation, qu'on peut retrouver aussi par exemple dans certaines pratiques comme le l'EFT, où tu vas répéter des choses pour que ton cerveau puisse vraiment l'ancrer. Donc ça c'est important aussi, si tu fais ce genre de pratique, si tu optes pour ce genre d'aspect de journaling, d'être vraiment connecté à ton corps, à tes vibrations, à tes émotions. C'est pas juste j'écris, c'est pas juste un travail sur le mental, c'est vraiment, quand on reprogramme son mindset, c'est aussi, on reprogramme énergétiquement toutes ses consciences, tous ses corps. Ça te permet aussi évidemment de célébrer tes réussites, d'être dans une énergie de gratitude pour ancrer un état d'abondance. On dit souvent que pour manifester ce que l'on désire, il y a besoin d'être déjà connecté à ce qu'on désire comme si on l'avait déjà aujourd'hui. Donc ça, évidemment, ça peut te permettre d'ancrer dans ton quotidien cet état d'abondance et de gratitude. Et ça te permet aussi de fixer des intentions précises et énergétiques pour aligner ton projet, comme je te disais, de reconnecter au grand pourquoi, à tes intentions, à ce que en fait tu cherches peut-être, c'est quoi la quête personnelle, la quête d'épanouissement et d'évolution au travers de ton projet de cœur. Donc encore une fois, c'est plutôt le chemin qui est le but que le but final. Donc le journaling pour ton projet de cœur,
peut vraiment transformer ton projet en quête vivante, donc laisser émerger au lieu de forcer. Et c'est pas en décidant d'un concept que ton projet prend vie, mais en te laissant guider par ce qui se manifeste en toi. Et donc tu vas créer régulièrement un dialogue avec ton âme pour qu'elle puisse t'aiguiller en fait par rapport à ton projet de cœur. Le journaling, c'est vraiment ce pont entre la voix de ton âme, ta guidance intérieure, tes désirs profonds et la matière, ce que tu en fais dans la matière. Donc 2 points intéressants en termes de bénéfices du journaling. Le journaling, c'est une action en elle-même qui va te permettre de reconnecter à cet espace de régénération. Ça va te permettre de créer vraiment une connexion à ton jardin intérieur. Ça peut te mettre dans un état d'apaisement, de reconnexion à toi, à ton environnement, dans l'ici et maintenant. Et le 2e point, à long terme, ça t'apporte des clés où tu rends toutes les parts de ta conscience et de ton inconscient actifs dans la création, dans la matière d'une vie plus alignée. Ça crée vraiment, comme je disais, un dialogue intérieur. Point important, pas besoin de garder absolument en mémoire tout le déroulement de ta pensée, parce que ça peut être souvent une réaction de ok, là j'ai passé 2 heures à journaler, il y a eu plein de prises de conscience. C'est comme quand tu sors d'une séance de coaching ou de thérapie ou je ne sais quoi, tu te dis mais en fait là j'étais dans un état de conscience modifié, parce que le journaling peut te mettre dans un état de conscience modifié, et tu ressors de là et tu te dis oh, mais je me souviens pas de tout, et comment je vais pouvoir continuer de faire avancer ces prises de conscience par la suite. En fait, ça, c'est vraiment pas important. Les questions que tu t'étais posées en écrivant, les réponses qui ont émergé, tout ça, c'est ancré quelque part, ça a été déclenché. Le processus se fait de lui-même. Il y a une partie de ta conscience qui est en train de continuer, de prolonger ce cheminement. Et tu t'en rendras compte d'ailleurs quand tu retourneras sur ton journal la fois d'après. Tu te diras « Ah mais en fait j'ai manifesté ça et ça dans ma vie. Je pensais avoir oublié là toutes ces prises de conscience et finalement il y a quelque chose qui a changé en moi et dans ma vie. » Donc le processus, comme je te dis, se fait de lui-même, pas besoin de tout mémoriser. Et ça peut vraiment... le journaling te permettre de suivre le flow plutôt, d'être dans un certain lâcher-prise, donc dans un mieux-être et dans un déploiement significatif aussi pour tes projets et tes objectifs. Comme dit Socrate, enfin disait plutôt, écrire c'est accoucher de ses pensées. Et si on met ça en parallèle avec le modèle de Brooke Castillo, où les ressentis vont générer des pensées, qui vont générer des émotions, qui vont générer des actions et des comportements, qui vont générer des résultats, qui parfois prouvent que tes pensées étaient justes, étaient les bonnes. Parfois ça peut être un cycle vertueux, mais parfois souvent c'est un cycle vicieux, parce que finalement on a des résultats dans la matière qui deviennent des preuves de nos croyances limitantes de base. Et donc, écrire, c'est accoucher de ses pensées, ça veut dire que tu vas vraiment connecter à la base, à la source, là, dans l'ici et maintenant, de ce qui génère tout ce cycle, en fait, et qui vient créer des émotions, créer des actions, etc. Donc, tu peux sortir, en fait, grâce au journaling, de ce cercle infernal, puisque tu donnes, c'est ça l'important, en fait, sans aucun jugement. Toutes nos croyances limitantes étaient des gardiens. C'était là, ce sont des croyances, des comportements, même des émotions qui sont les gardiens de notre sécurité. Sauf que au bout d'un moment, ils sont peut-être plus nourrissants, plus alignés, et on peut s'en départir, comme quand tu passes du vélo à roulette à un vélo juste à 2 roues, tu vois, c'est pareil. Et donc le journaling te permet en fait de laisser de la place à ces parties-là, à ces gardiens, comme on dit, à ces exilés aussi, à ces parties qui sont restées bloquées peut-être dans un espace-temps de ton passé, peut-être traumatique, où tu as eu besoin de cette sécurité-là, et tu lui laisses toute la place en écrivant tes pensées, tes émotions, tes ressentis. Et donc, parce que tu as accouché de tes pensées, tu libères un espace en toi, dans tes énergies et dans ta vie, que la vie va peut-être remplir. Si tu y apportes de la conscience, et si tu apportes de la conscience par rapport à tes intentions, la vie va remplir ça par quelque chose de nouveau et peut-être de plus aligné pour toi.
Au sujet de la pratique du journaling, j'aimerais répondre à des questions qui reviennent souvent et qu'on m'a déjà posées, et peut-être que tu te les poses aussi. C'est comment intégrer le journaling dans son quotidien sans se prendre la tête, et surtout comment maintenir cette habitude. Donc que ce soit par rapport à l'habitude du journaling ou n'importe quelle habitude, tu peux peut-être t'inspirer de ce que je dis là. Comment garder cette habitude de journaling si c'est quelque chose en tout cas que tu as envie de pratiquer parce que ça te fait du bien? Je t'invite déjà dans un premier temps à redéfinir ce que tu crois qu'est le journaling et ce que tu attends de cette activité. Donc tu peux noter les bienfaits que tu attends de cette pratique. Par exemple, je vais te livrer pour ma part ce que j'ai noté quand j'ai repris cette habitude de journaling. Donc pour moi, c'est laisser libre cours à ma créativité. Le journaling me permet de me détendre, d'être dans un état méditatif et de déposer mes pensées et mes émotions, de ralentir le rythme de mes journées, de m'offrir un moment sans culpabiliser, de ne pas faire quelque chose directement productif, d'être fière de moi aussi en m'améliorant, donc ça c'est très personnel, en m'améliorant dans la synthétisation de mon monde intérieur de façon visuelle et aussi au travers des mots, et aussi vivre ce plaisir et cette joie d'observer le résultat final, et notamment ce carnet là que je mets vraiment en valeur et sur lequel je dessine et je travaille vraiment sur la mise en page. Ça me permet aussi, mes attentes par rapport au journaling, c'est de gagner en clarté dans ce que je veux, en notant mes objectifs, en m'aidant aussi de tirages, de tarot et d'oracle, en notant mes rêves, puisque les rêves, à mon sens, ont énormément de messages à nous transmettre. Et d'ailleurs, si, ça peut-être ça pourrait faire le sujet d'un podcast, là j'y pense d'ailleurs, le rêve conscient, le rêve éclairé. Si tu as du mal à te souvenir de tes rêves et que tu as envie de t'en souvenir, eh bien note déjà, pourquoi pas, ne serait-ce que les ressentis avec lesquels tu te réveilles. Tu sais que tu as rêvé, tu t'en souviens pas, mais quel est le ressenti là au réveil? Et petit à petit, tu verras que plus tu notes tes rêves et plus... Alors ça dépend. Soit tu n'as plus besoin de rêver ou de te souvenir de tes rêves et donc tu as moins besoin d'une guidance intérieure ou au travers de tes rêves, soit plus tu vas noter tes rêves et plus tu vas en faire et tu vas t'en souvenir. Dans tous les cas, tout est juste. Moi, il y a des périodes où je rêve énormément, il y a des périodes où je me souviens pas du tout et j'ai l'impression que j'ai dormi, j'ai eu un sommeil de plomb. Bref, mes attentes aussi par rapport au journaling, eh bien, c'est de gagner en clarté par rapport aux événements de chaque journée, de la semaine, et peut-être de réévaluer mes process. Ensuite, en quoi le journaling pourra t'accompagner par rapport à tes objectifs? Ça, c'est une question importante à te poser. Par exemple, ça peut être à la fois reformuler tes objectifs au fur et à mesure de tes avancées et donc être en mesure de les réévaluer régulièrement. Donc, je t'invite quand même à noter tes objectifs, par exemple pour la journée, pour la semaine, sur plusieurs périodes en fait de temps, à court, moyen, long terme, pour le mois, pour l'année. C'est important aussi parce que ça te permet de dérouler petit à petit sur le papier dans ton journal les différents pas et les différentes étapes, tout le chemin. Bien évidemment, l'idée c'est pas de tout figer, de tout fixer. Le journaling, justement, ça te permet, en réévaluant tout ça, de voir finalement quelle direction la vie t'a invité à prendre et de te connecter vraiment à ce flow aussi, à cet état de flow. Point très important ensuite, décide de la fréquence à laquelle tu souhaiterais pratiquer le journaling. Pour ma part, je me suis créée comme une échelle, avec un minimum et un maximum. Le maximum, donc, ce serait 1 à 2 fois par jour, matin et soir, 20 minutes à 2 heures. Et le minimum, pour moi, c'est au moins 1 fois par semaine pendant 1 heure environ. Et j'ai inclus le dessin aussi. 4e point, quel style de journaling as-tu envie de pratiquer? Ça peut être au pluriel. Je t'invite à pourquoi pas t'inspirer de ce que j'ai dit là dans le podcast, mais tu as aussi plein de ressources, plein de méthodes aussi aujourd'hui qui sont apparues de journaling, et donc tu peux peut-être faire un petit mix. Note aussi peut-être rapidement les règles que tu as envie de t'inventer. Comme moi, je t'ai présenté ma façon de faire entre les différents journaux. Bien sûr, pas besoin encore une fois de tout figer, ça peut évoluer, mais au moins tu as une base pour commencer, tu as clarifié ta pratique pour débuter. Ensuite, choisis le bon journal et les bons outils. Un objet qui visuellement te donne envie. Si tu le vois traîner sur ta table de salon ou ton bureau et qu'il a une jolie couleur, une jolie matière, que t'aimes bien le papier, ça va te donner envie aussi d'y aller. Je ne souhaite pas pousser à la consommation. Je sais qu'aujourd'hui c'est très à la mode de s'acheter plein de stickers, plein de stylos spéciaux, etc. Non, après il suffit juste d'un peu de papier
papier, d'un carnet et d'un simple stylo, à mon sens, ça suffit largement. Après, tu fais ce que tu veux. Et enfin, point très important aussi, crée-en une expérience qui pourra t'apporter de la joie. Donc, ça te permet aussi de voir autrement tes objectifs au quotidien. Et comme je te disais, de te connecter à une vibration peut-être plus en joie, plus solaire, tu vois. Et pour ça, tu peux te créer aussi, pourquoi pas, des rendez-vous avec toi-même. À partir du moment où tu as décidé un petit peu, tu as fixé ton échelle de fréquence, on va dire, de journaling minimum et maximum, et ben tu peux aussi romantiser en quelque sorte cette pratique. Je sais pas, allumer une bougie, te préparer une boisson chaude, ou même moi j'aime bien faire ça parfois. Je prends mon sac, mes chaussures, mon carnet, mon stylo, et je vais dans un café ou un salon de thé pour écrire sur mon journal et vraiment me connecter à mon espace intérieur et en même temps être dans l'observation, me laisser inspirer aussi par ce qui m'entoure. Moi qui suis aussi danseuse et chorégraphe, j'adore observer les gens bouger dans la rue. Voilà, il y a toujours plein de mouvements, les oiseaux, tout ça, et ça m'inspire énormément aussi. Et à chaque fois, j'en ressors en gratitude de m'être offert ce moment rien que pour moi. Donc c'est vraiment des rendez-vous avec toi-même que tu peux te créer aussi. Donc pour garder cette habitude, je t'invite quand même à commencer sans jugement, commencer un petit peu, régulièrement. Si tu perds cette habitude pendant un temps, à partir du moment où tu as noté les objectifs, ce que tu attendais de la pratique, et si évidemment tu as connecté au bienfait que ça t'a apporté, je suis certaine que tu pourras y retourner. Comme je disais dans le podcast précédent, dans l'épisode précédent, le journaling, c'est une pratique que j'ai beaucoup en hiver et que parfois, pendant plusieurs mois, au printemps et à l'été, je laisse complètement de côté. Par contre, je sais que ça me fait du bien et donc c'est une routine que je vais facilement reprendre. Ensuite, le plus important aussi, ne cherche pas à bien écrire, cherche juste à écrire, sans jugement. Comme je disais la dernière fois, si ça se trouve, tu te reliras jamais et certainement que personne ne relira non plus ce que tu as écrit dans ton journal. C'est vraiment plus le moment, le process, le cheminement et l'état et les bienfaits que ça t'offre que ce que tu vas écrire. Sauf si bien évidemment tu es en train d'écrire un roman. Et pourtant même moi, tu vois, je suis en train d'écrire un roman et parfois je prends des notes par rapport à ça, mais je sais que c'est dans mon journal, c'est comme un brouillon et je laisse plutôt exprimer vraiment quelque chose de très profond sans aucun jugement. Et ensuite je retravaillerai dessus bien évidemment si je reprends des passages pour l'écriture de mon roman. Donc laisse-toi complètement guider par ton ressenti. Ce qui est important aussi, c'est pas juste de clarifier et de faire travailler le mental quand tu fais du journaling, c'est aussi d'être connecté à ton corps, à tes 5 sens, à tes ressentis, à tes émotions, parce que c'est ça aussi qui est en train d'être accouché, tu vois, c'est ça qui est en train de se libérer au travers des mots que tu déposes sur le papier. Donc c'est vraiment te créer un espace refuge, un guide, un miroir de ton âme. En parlant de miroir de l'âme, comme je te disais tout à l'heure aussi, eh bien, je complémente ma pratique du journaling avec la pratique du tarot et des oracles. Comme je te disais, c'est une véritable quête intérieure. Ça me permet de clarifier ce que je cherche, en fait, ce que mon âme cherche à chaque fois, comme si elle voulait... comme si, en fait, ta vie, de façon générale, et ton projet de cœur, c'est comme si tu étais sur une chasse au trésor, dans une chasse au trésor. Et donc, le tarot, c'est vraiment justement un miroir de soi, une guidance qui révèle des angles morts, tout ce qui est caché en dessous de l'iceberg, et donc des pistes d'évolution aussi. Et tu peux créer donc, avec la pratique en cartomancie et le journaling, tu peux créer encore une fois un dialogue entre toi et ton environnement et tes objectifs là où tu veux aller en fait. Donc par exemple, tu peux poser des questions introspectives couplées au tarot ou à la cartomancie avec n'importe quel oracle en posant la question par exemple quelle énergie cherche à s'exprimer en ce moment ou quelle énergie cherche à s'exprimer dans mon projet, quelle part de moi ai-je tendance à réprimer dans ce que je crée, qu'est-ce qu'on me conseille de poser comme intention ou de vibrer pour
naviguer ma journée ou ma semaine ou le mois, etc. Il y a plein de questions possibles. D'ailleurs, pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, régulièrement, alors là je le fais un peu moins souvent, mais je le fais au moins pour les lunaisons, donc pleine lune et nouvelle lune. Je poste souvent des posts donc avec certaines questions qui sont reliées aux énergies de la pleine lune et de la nouvelle lune. Quand j'aurai un peu plus de temps, je vais structurer ça beaucoup plus, voire même l'intégrer dans une communauté en fait où tu pourras vraiment accéder régulièrement à des questionnements, peut-être aussi à des affirmations reliées à l'énergie du mois, etc. Ça c'est quelque chose que je suis en train de construire, mais patience, ça arrivera. Mais voilà, c'est important aussi de clarifier, de conventionner en quelque sorte 1, 2 ou 3 questions pour te permettre en fait de déjouer un petit peu les blocages que tu peux avoir à répondre à des questions introspectives. Parce que si tu te poses juste la question de pourquoi je bloque, eh ben évidemment qu'il y a plein de parties qui résistent et qui protègent la zone où tu peux avoir la réponse. Voilà pourquoi le journaling, les questions introspectives et pourquoi pas cumuler à la pratique en cartomancie et en tarologie peuvent être vraiment bénéfiques. Donc si ton projet de cœur, c'est pas juste une idée, c'est une quête et tu en as conscience, c'est une révélation progressive de ce que tu es dans ton essence. Et si le journaling c'est un outil qui à ton sens pourrait te permettre d'y voir plus clair dans ta vie, dans les différents domaines de vie, mais aussi surtout par rapport à ton projet de cœur, je t'invite à commencer aujourd'hui à prendre au moins 5 minutes à te poser cette question: qu'est-ce qui cherche à émerger en moi aujourd'hui? Et pourquoi pas, je t'invite à noter tout ce qui te vient. Et si tu veux un accompagnement plus structuré au sujet du journaling, justement avec des sources d'inspiration pour te poser les bonnes questions, je te propose de venir te procurer le programme 21 jours pour level up ton projet de cœur et faire le bilan avec le tarot. Tu trouveras le lien en dessous en barre de description. Ces 21 jours sont remplis de questions introspectives justement et cumulés aussi, complémentés avec des actions concrètes pour faire naître ton projet de façon complètement alignée au désir de ton âme et à ton essence. Voilà, donc ce podcast prend fin. Donc si tu veux avancer avec clarté et sérénité, commence dès aujourd'hui parce que ton projet de cœur est déjà en toi. Il suffit juste de lui donner de l'espace pour se révéler. Avec tout ceci, j'espère que cet épisode t'a parlé, t'a aidé, t'a donné des pistes. N'hésite pas en commentaire à me poser des questions parce que je pense que c'est un sujet sur lequel vous êtes nombreux et nombreuses peut-être à vous poser des questions. Peut-être que c'était un premier pas de fait dans cet épisode pour vous parler de ce sujet, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres sujets, d'autres points sur lesquels je pourrais m'attarder dans des épisodes suivants. Et avec tout ceci, je te souhaite de bien prendre soin de toi et on se retrouve sur les arborescences de Pan pour de nouveaux contenus, donc guidance ou podcast. Je t'invite aussi à venir me suivre sur les réseaux sociaux justement pour avoir des sources d'inspiration par rapport à des questions introspectives. Et si tu souhaites complètement soutenir ton projet de cœur, viens te procurer le programme en ligne 21 jours pour level up ton projet de cœur et faire le bilan avec le tarot. À très bientôt sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.